chante. Seigneur, nous te remercions de nous appeler à la vie. Merci parce que nous sommes en chemin et tu sais le point où nous en sommes chacun. Merci de nous proposer d'avancer de là où nous sommes chacun, en direction de la vie, de la joie. Tu es le Dieu de la vie, le Dieu de la joie. Amen. Alors il y a 3 questions qui se ressemblent. Comment savoir que la personne avec qui on est la bonne? Comment savoir si c'est le bon ou la bonne? Doit-on attendre l'évidence pour s'engager ou cela peut-il s'accomplir après? Moi j'ai envie de dire, ça va peut-être vous choquer, mais le bon sera celui que vous déciderez qui sera le bon. Parce que l'amour, c'est une décision. Alors, c'est vrai qu'il y aura des éléments quand même. Mais il y a toujours une prise de risque dans toute décision humaine. Même moi, en devenant prêtre, j'ai une prise de risque. Je peux me casser la figure ou en avoir ras-le-bol et puis changer. Et puis, voilà, avoir un itinéraire. Il y a, on peut, mais le Seigneur est avec nous, quoi. Donc, on sait qu'il est avec nous. Mais c'est pour ça que les gens ont peur de choisir. C'est que. Donc, l'évidence. Alors, il y a des mariages qui commencent par l'évidence, mais qui se terminent dans la cata. Et il y en a qui commencent avec des doutes. Enfin, ça arrive assez fréquemment que des fois, un des partenaires du couple, un mois avant le mariage, il est plus sûr. Des fois, il faut attendre. Il y en a qui attendent un an. Parce qu'on n'est pas. Et des fois, c'est très bon, ils se marient après, ou des fois pas. Enfin, voilà. Mais des fois, c'est bien aussi de se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Moi, avant d'être prêt, je me dis, attends, je suis en train de faire quoi là? Peut-être je me trompe, il faudrait que je fasse autre chose, quoi. Ça fait partie de la décision humaine. Quand c'est une grosse décision où je joue ma peau, c'est normal qu'il y ait l'hésitation. Alors, c'est différent d'une hésitation où je suis toujours malheureux, je tire toujours la tronche, je m'auto-détruis. Il y a peut-être que ça va pas, là, il faut arrêter le plan, hein, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, l'évidence, ça dépend des personnes, mais c'est pas, ce qui compte, c'est comment je vais construire après. Moi, je veux dire, il faut quand même qu'il y ait un minimum pour commencer. Mais le problème, c'est que les gens, ils pensent que tout est donné au départ. Non, beaucoup de choses vont se construire dans la durée, quoi. Et ça, les gens, ils ne le mesurent pas. C'est une maison à construire. Un couple, c'est une cathédrale qui construit sa maison, sa communauté, quoi. Une communauté, c'est pareil, hein. On fait une communauté, c'est évident, c'est génial notre communauté. Mais si on manque de sagesse, on ne construit pas, notre communauté, elle va exploser. Et voilà, tout. Et le bon et la bonne, c'est celui. Il y a la question du discernement, mais ça, il faudra peut-être une autre séance pour ça. Mais c'est celui que je choisirais être le bon, parce que j'ai quand même des critères pour dire qu'il est bon. Mais sinon, on retombe dans séparer l'androgyne. Oui, je dirais qu'en fait, là, dans ce que tu dis, c'est qu'il y a un rapport au temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut être effectivement dans une impression que c'est une évidence parce qu'il y a quelque chose de l'éros, de la passion. Et attention, parce que l'éros, la passion, ça peut être aussi un leurre, quoi. Et puis, à contrario, on peut se dire, ouais, bon, mais tout ça, après, en fait, notre relation, elle va se développer dans le temps. Et je crois que c'est important, c'est de l'ordre de la sagesse, effectivement, comme tu dis, de passer par la construction. Donc, il s'agit pour rentrer dans un discernement, quand tu parles de discernement, il s'agit de rentrer dans le temps, dans l'espace-temps, et se donner du temps. Et petit à petit, peut-être effectivement quelque chose de la conviction intérieure, de l'évidence qui va s'établir et voilà, qu'on va ressentir intérieurement. Et puis, Saint Ignace, que nous aimons bien au Chemin Neuf, puisqu'il est un peu notre fondateur. Je reviens d'un pèlerinage là-bas la semaine dernière. Saint Ignace dit, en fait, il y a 3 manières de prendre une décision. Il y a le niveau, des fois c'est évident. Je vais être prêtre, ou je vais me marier avec elle, ou il faut absolument que j'abandonne tout pour devenir agriculteur, retourner à la terre. C'est des trucs, ça peut être évident. Mais je vais le faire parce que c'est évident. Voilà. Je vais le faire peut-être parce que je vais peser le pour et le contre dans mes sentiments, et des fois j'aurai de la joie en pensant ça, des fois moins. Et je vais peut-être prendre la décision d'être prête, de marier avec Julie, ou de retourner à la terre en lâchant mon travail et tout. Faisant un pas au niveau carrière qui est assez radical. Et puis, je peux aussi des fois prendre une décision rationnelle. Alors les 3 niveaux sont pas indépendants, ils sont corrélés. C'est-à-dire, je peux dire, il est sympa, il est quand même relativement mignon, il a vraiment, c'est un chrétien super, je pense, et puis en plus il fait bien la cuisine, et il s'occupera bien des enfants. Ça fait pencher le plateau de la balance. Mais il faut quand même qu'il y ait un minimum de sentiments et d'attirance, hein, je sais pas, mais quand même,
je peux être aussi assez rationnel et ça peut marcher. Ces 3 types de décisions, ça dépend de nos caractères et puis de là où j'en suis dans mon cœur. Et des fois, je vais aller à l'évidence. L'évidence, je l'aurai que 5 ans après. Il vaut mieux l'avoir après qu'avant et puis l'avoir. Voilà. Mais il faut, si vous l'avez, tant mieux, c'est une grâce. Hein. Mais c'est pour ça que les 3 fils nous disent est-ce que quand même on construit quelque chose de l'ordre de l'amitié ou de la relation, quoi, de la communication. Ensuite, il y a des trucs au niveau de la liberté. Quand on décide de s'engager dans une relation de couple, en arrive-t-on à garder sa liberté ou à se sent emprisonné? Quelqu'un parle de la corde au cou. Je lui ai passé la corde au cou. Est-ce la vision de la liberté? Comment Voilà. Donc ça, c'est des questions de liberté. En fait, il y a 3 stades de la liberté. Enfin, je dirais, il y en a un. Je suis pas marié. Je peux. Tout est possible. Et puis, bon, pas tout est possible, mais plusieurs possibles sont devant moi. L'avenir est ouvert, ou même si c'est difficile d'attendre. Je suis à ce moment, je suis libre d'un moment de continuer une relation avec quelqu'un, de mieux se connaître, etc. Il y a le moment où je pose mon acte de liberté. Je m'engage à l'église, quoi. Je dis je t'aime, je me donne à toi pour toujours. Pof. Et puis après, une fois que j'ai posé un acte de liberté, il faut que j'assure. Je me suis engagé. Moi, par exemple, je suis prêtre. Je dis, je me suis engagé à être prêtre. Je ne vais pas remettre ça en cause tous les jours. Sinon, je vais dire, mais je me suis engagé, je tiens le coup. Si je suis malheureux, il faudra peut-être me poser des questions. Mais donc, il y a 3 stades de la liberté. Don Juan, c'est quelqu'un qui n'est pas libre, puisqu'il est tout le temps en train de rechoisir. Il ne sait pas ce que c'est que faire un choix et être fidèle. Donc, il n'est pas libre. Et être libre, c'est capable aussi de dire non à 4 milliards de femmes, parce qu'on en a choisi une. C'est ça, hein. La liberté, c'est pas dire oui à tout et faire n'importe quoi. C'est aussi savoir dire non. Donc, au contraire, je pense que un engagement est un grand acte de liberté qui fait grandir et qui rend libre. Voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment être libre quand on se marie. Il ne faut pas qu'il y ait la pression. Et il faut attendre que les deux soient à la même vitesse. Et c'est pas évident. Il y en a des fois un qui a 1 an de retard, si c'est pas plus. Ouais, comme tu disais, en fait, se marier, choisir, c'est renoncer. Et chaque fois que vous faites un choix, que ce soit dans vos études, que ce soit, alors a fortiori dans une relation affective qu'on espère voir durer, c'est aussi renoncer. Et voilà, c'est un acte de liberté, mais en même temps, comme tu disais, c'est peut-être ça, cette plus grande liberté, c'est de pouvoir aujourd'hui décider de m'engager jusqu'au bout. C'est peut-être ça, quelquefois je me dis, mais finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre 2 personnes qui vivent ensemble, qui ont vraiment le désir de construire ensemble, et puis 2 personnes qui vont décider mais de se marier ensemble. Alors bien sûr, il y a la relation, si on est chrétien, il y a ce sacrement. Mais je crois que humainement, c'est que, humainement, du point de vue humain, pourquoi est-ce qu'ils vont se marier? Je me dis, ce qui fait la différence entre ces 2 couples, s'il y en a un qui se dit, mais en fait, je m'engage jusqu'au bout avec ma liberté et jusqu'au bout avec toi, quoi que tu deviennes. Je rentre dans une relation d'alliance. Et parce qu'après tout, le jour où vous allez vous marier, vous allez faire ce choix, vous ne savez pas ce qu'il sera ou elle sera dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et c'est peut-être ça, je crois, vraiment, qui fait la différence. C'est que quoi qu'il se passe, quoi qu'il t'arrive, tu peux être malade, hein, voilà, je reste à tes côtés et j'engage ma liberté. Alors, je suis chrétien, j'engage ma foi, mais humainement, j'engage ma liberté et je me donne jusqu'au bout. Et c'est peut-être ça, la vraie liberté. On vous assomme avec les réponses. Hein. Alors, il y a une question là sur se marier avec un chrétien ou pas, pour que cet amour soit parfait. La question de trouver un chrétien pratiquant. Moi, je dirais une parole de bon sens d'abord. Je trouve que c'est quand même plus chouette de partager la foi, quand même, mais que c'est pas une assurance tout risque. Il vaut mieux trouver un brave gars ou une chouette fille qui nous respectera, et un bon cateau qui va nous planter, quoi. Voilà, je veux dire, donc, voilà, mais donc voilà, je veux dire, on maîtrise pas. Je crois que par contre, c'est vrai que plus on a de choses en commun, parce que le problème du couple, je parle du couple, hein, il faut qu'on ait des choses à faire ensemble. Si on n'a rien à faire ensemble, c'est un problème, ça restera une souffrance. Mais il faut que l'autre soit vraiment respectueux et comprenne ce que je vis. Il faut qu'il soit en communion avec ça. Même s'il ne croit pas, il faut qu'il puisse comprendre, même en ne croyant pas. Il faut qu'il puisse. Sinon, c'est vrai que c'est. Mais aussi. Je sais plus ce que je voulais dire.
Non, je confirme simplement. Oui, tu disais Trixie? Donc c'est une question très personnelle, mais c'est quand même une grâce immense de pouvoir partager sa foi et de vivre, parce que le sacrement quand même du mariage, c'est une communauté chrétienne, une église domestique où on vit aussi la prière, le partage fraternel. Donc, et des fois, on peut même être attiré par quelqu'un, par le côté fraternel, même si on aurait des amants qui soient plus vous voyez ce que je veux dire, qui soient plus peps autrement. Il y a ça, après, c'est des choix. C'est des choix. C'est très, très personnel. Moi, je sais avant, avant 25 ans, quand j'ai décidé d'être prêtre, là, moi, c'est vrai que je m'étais limité à une chrétienne qui en voulait un maximum, quoi. Mais voilà. Peut-être pour ça que je suis resté célibataire jusqu'à 25 ans, hein, mais voilà. Mais non, c'est une affaire de choix personnel, quoi. Alors, il y avait l'autre question, la question de Pam, pas avant le mariage. Pam Pam. Pam ou pas Pam Pam. Ou Pam ou pas Pam. Voilà. Pas avant le mariage. La sexualité avant le mariage, une tentation qui nous fait transgresser un commandement et qui nous fait perdre la grâce. La société ridicule. Voilà. Il y avait des questions qui sont autour de. Alors c'est très complexe pour en parler. Moi, je vais redire un peu le but, où on va. Hein. Le but où on va, c'est que mon corps, c'est moi, et quand je m'offre à quelqu'un, euh, je lui dis les paroles du mariage. Donc je consomme le mariage. Voilà, c'est donc pour l'Église catholique, l'acte sexuel, il a son cadre dans le mariage, qui lui donne un cadre en fait. Voilà. Alors je sais qu'avant, quand on va, alors après, je pense que spirituellement, je suis avec quelqu'un, je vais me marier, il y a peut-être une approche différente que je suis avec quelqu'un, je ne sais pas trop où on va. Enfin, voilà, c'est pour dire, est-ce qu'on a déjà un projet de mariage? Je ne dis pas qu'il faut coucher avant le mariage. Hein. Moi, je suis pour le PAM. Et, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est différent aussi. Voilà. Mais on est dans une société où c'est très dur. Je veux pas. C'est pour ça que je dis ça. Je m'écarte sur table. Hein. Y en a qui le vivent. Il y en a vraiment. Et puis je trouve que c'est magnifique d'être vierge pour le mariage ou vierge pour la personne qu'on va rencontrer qui sera notre mari, et vice versa pour les hommes. Au contraire, c'est même. Je trouve que c'est beau. Mais on est dans une société où on est vraiment à contre-courant, quoi. C'est pour ça que c'est important de rester entre chrétiens. Et c'est assez héroïque et courageux. Donc, mais donc le côté pécheur de l'acte de mariage avant le mariage, si on est avec quelqu'un qu'on aime, enfin et avec qui on va se marier, est-ce qu'il y a déjà un projet de mariage? Je veux dire, bon, moi je suis pas. C'est facile pour moi de dire ce qu'il faut faire. C'est pour ça on va quelque part, voilà, on fait ce qu'on peut. Mais pour l'Église catholique, c'est vrai qu'on garde ça pour le mariage, parce que c'est le mariage en fait, où je dis en vérité, je t'aime librement pour toujours. Je pense aussi à des jeunes, plusieurs fois que j'ai rencontrés, qui ont eu plusieurs expériences amoureuses, qui ont quelquefois vécu aussi un certain temps avec un ami ou une amie. Ça s'est pas forcément bien, voilà, ça n'a pas débouché sur un mariage. Et puis ils recommencent ils rentrent dans une relation amoureuse avec quelqu'un et voilà, ils ont envie cette fois de rentrer dans une relation peut-être moins rapide, plus et puis ils ont peut-être la grâce de prier ensemble et ils redécident quelque part une forme de chasteté là maintenant. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a déjà eu quelquefois des expériences amoureuses, quelquefois on a pu vivre des choses très douloureuses, vraiment
profondément douloureuse. Mais je veux dire, voilà, il y a quelque chose qui peut être redonné à un moment donné. Vous pouvez re-rentrer dans une nouvelle relation et l'aborder d'une manière différente et partager. Ce qui est important, c'est vraiment de communiquer entre vous. Parce que forcément, par exemple, décider, on va attendre 6 mois, 9 mois, ou on va attendre de se marier pour avoir vraiment des relations sexuelles, c'est pas évident. Je veux dire, il y a quelque part des moments vraiment de frustration, d'attente. Ça veut dire pouvoir aussi en parler, pouvoir communiquer, pouvoir dire sa frustration et la difficulté, voire dire, mais est-ce qu'on se donne les moyens? Est-ce que c'est possible pour nous et comment? Et s'entendre aussi mutuellement et vraiment communiquer. Et même si on a eu quelquefois des échecs ou des difficultés, ça n'empêche pas de réinvestir d'une autre manière dans une relation qu'on sent sérieuse et qu'on a envie d'amener jusqu'au mariage. Les différences sont-elles une richesse ou une difficulté dans le couple? Vous êtes différents parce que vous êtes homme et femme, donc le couple est bâti quand même sur des différences. Mais après, c'est votre jugement pour voir la vie commune. Comment donner sens à son célibat? C'est vrai que moi je suis célibataire, mais j'ai pas le poids de chercher quelqu'un parce que j'ai déjà fait mon choix. Donc je suis quelque part, je suis bien, dans le sens que j'ai posé un choix. Ce qui est difficile quand on est célibataire, c'est qu'on est en recherche, on est en attente. Et ça, c'est pour ça qu'on a besoin du Seigneur. Mais on peut développer déjà le côté fraternel, hein, parce que dans la fraternité, on apprend à être en relation. Moi, j'ai vu autour de moi certains dans la communauté qui sont mariés, ils ont appris beaucoup plus dans la vie communautaire et la vie fraternelle et dans la vie d'église, en faisant des choses avec d'autres. C'est des super atouts pour leur vie de couple. Hein. Et puis la relation à Dieu, profiter d'avoir du temps pour vraiment être un homme et une femme de Dieu. Hein. Et c'est comment déclarer sa flamme quand on est timide. Il faut se bouger, quoi. Ou alors on écrit une lettre, on met tiens, t'as laissé tomber un papier, je sais pas, on trouve. Enfin, il faut quand même, on demande conseil à quelqu'un, mais on se bouge, quoi. On passe par un tiers, mais il faut se bouger quand même. C'est vrai que c'est pas facile. J'ai aussi été timide, mais et puis il y a un risque, il y a le facteur risque. On a peur de se prendre un râteau, du coup. Mais bon, faut y aller, sinon on n'avance pas. Hein. C'est ce que disait le prêtre en fait sur le campus là, dans la messe. À quel moment sait-on qu'on peut se marier? C'est quand on est prêt à dire ses paroles à l'autre. Hein. Que les 4 points que j'ai dit et que vit Jésus. Et puis, il y avait quelque chose, si une personne mariée se rend compte qu'elle aurait été plus heureuse avec quelqu'un d'autre, que peut-elle faire? Alors non, mais c'est très intéressant comme question parce que beaucoup de gens... Mais ça, c'est dans l'imaginaire. On est beaucoup... L'imaginaire, c'est l'imaginaire et on en a besoin. Quand on tombe amoureux, il faut un peu d'imaginaire. Sinon, si on est trop réaliste, on dit non, mais... on ne tombera jamais amoureux. Mais même dans la vie spirituelle, pour être prêtre ou moine, il faut avoir un peu d'imaginaire, parce que sinon, on ne fera jamais le pas comme ça, du choix. Mais ça, c'est une question. Et le diable nous attaque beaucoup dans l'imaginaire, ce serait mieux ailleurs, quoi. Et on est quand même dans un combat spirituel. C'est pour ça que je ne sais pas si le dessin est toujours là, par terre, mais voilà, on a quand même un ennemi qui essaie de... Il y a un combat spirituel qui essaie de casser l'amour, quoi. On dit, ah, mais il y a quelque chose ailleurs, tu aurais pu, si, machin. Ça, c'est le diable, c'est comme le serpent avec la pomme. Hein. Donc, vous ne laissez pas avoir. Et puis, dans tous les couples que je rencontre, forcément, ceux qui viennent me voir, c'est qu'ils rencontrent souvent une difficulté. Tout couple, je veux dire, les couples, dites-vous que les couples qui sont autour de vous, qui tiennent depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est pas parce que ça va bien depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je veux dire, le cycle, il y a un cycle, il y a le cycle du couple. Je veux dire, régulièrement, tout couple va traverser une crise, mais ça peut être une crise de croissance. Alors, certains vont trouver effectivement des moyens humains, spirituels, auprès d'amis, auprès d'un conseiller conjugal, auprès, je sais pas, et puis des moyens spirituels aussi. Et moi, je crois vraiment à la croisée de ces moyens, à la fois humains et spirituels. Et ils vont dépasser cette crise. Et ça va être une crise de croissance qui va leur permettre d'aller plus loin. Et puis il y en a d'autres, effectivement, qui ont du mal à réaménager, ce qu'on appelle réaménager la relation de couple. Et c'est là où, effectivement, on peut imaginer une séparation. Mais vous savez, de temps en temps, quand je vois des couples pour les encourager, parce que vous savez, c'est facile à dire ça, mais quand on est dans l'œil de la tourmente, ou alors, si on est aussi chrétien, si on est dans ce combat spirituel, on a beau vous dire c'est de l'ordre du combat spirituel ou c'est de l'ordre de la crise,
pas pour ça que vous en sortez. Hein. Vous êtes tout le temps dans l'œil du cyclone. À temps en temps, ce qui les encourage un petit peu, c'est quand je leur donne, vous savez, l'image du roseau. Vous voyez un roseau, et un roseau, ça pousse souvent très vite. Un roseau, ça peut pousser très vite. Et puis, tout d'un coup, vous savez, un roseau, c'est constitué de zones. Il est vert. Puis après, il y a une zone de nœud. Vous voyez, la zone de nœud. Et puis après, ça repousse très vite. Et en fait, un couple, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça peut au début pousser assez bien, harmonieusement, assez vite. Et puis tout d'un coup, il va y avoir une crise de croissance. D'accord ? Et on peut imaginer que c'est ce nœud. Et puis on se prend la tête avec ce nœud. Hein, et puis c'est la prise de tête. Et là, il va falloir choisir, c'est choisis la vie ou tu choisis la mort, ou tu choisis la séparation, tu choisis la prise de tête ou tu choisis la vie. Puis ce couple, il va peut-être prendre les moyens. Et puis ils vont essayer de retrouver la vie commune. Et au bout d'un moment, quand même, le temps il fait, et puis les moyens qu'on se donne, ça nous fait grandir, mûrir. Et on va traverser ce nœud, et puis hop, on va reprendre un moment, vous savez, hop, ça va être de nouveau une croissance, jusqu'à un prochain nœud, quoi. Ceci dit, quand vous voyez au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage, un roseau qui s'est développé comme ça, ce que vous pouvez dire, c'est que c'est ces nœuds qui font la solidité du roseau. C'est-à-dire que si vous enlevez ces nœuds, le roseau se casse la gueule. On est d'accord ? Il planche et puis hop, première tempête, premier truc, ça se casse. Tu vois, bon, voilà. Donc, ce qui fait la solidité aussi du nœud de la vie de couple, ça va être ces zones qu'on va traverser et qu'on va traverser ensemble. Et c'est réaménager. Alors, il y a plein de raisons de la crise de couple, on ne va pas le développer ici. Mais ça parle aussi des différences. Parce que oui, bien sûr, on est toujours différents, mais la différence peut faire souffrir, peut générer du conflit, c'est normal. Mais ça peut faire aussi notre richesse, notre complémentarité. Mais il va falloir gérer tout ça et aller au-delà de ce qui nous éloigne pour essayer d'en faire un chemin de croissance. Donc, peut-être pour conclure sur le mariage et donner une petite conclusion, le mariage tient parce qu'on s'est décidé, c'est quand même une décision, mais le mariage ne peut pas tenir que par la décision. C'est-à-dire, on a choisi, donc on s'y tient, on ne va pas regarder ailleurs, même dans les périodes de crise, ou parce qu'on peut passer par différentes saisons. Le mariage est une institution qui est fragilisée en ce moment et qui a besoin de s'appuyer sur d'autres. Donc le contexte dans lequel vous vivez votre mariage est très très important. Familial, des fois il est plus ou moins favorable, mais aussi ecclésial. C'est pour ça que là, l'Église, non seulement, nous, on a la vision d'abord que si on rate notre mariage et notre vie affective, c'est quand même la vie avec le Seigneur qui est la première chose à viser, excusez-moi. Donc on ne joue pas tout là-dessus. Deuxièmement, le mariage est quelque chose de génial dans le couple et l'appel, ça donne beaucoup de sens, la foi chrétienne et la Bible, la foi catholique sur le mariage. Et puis, on est accompagné par le Seigneur, par la prière, etc., mais aussi par les frères et l'Église. Et donc, l'Église, c'est une petite communauté qui a besoin d'être dans la plus grande communauté de l'Église. Donc moi, je crois qu'un couple, vous êtes beaucoup dans l'informatique, qui n'a pas un contrat de maintenance, il est en danger. Il y en a qui vont bien passer, mais le taux de rupture, le pourcentage est beaucoup plus élevé. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de groupes dans l'Église, comme les sessions Cana, les équipes Notre-Dame. Il y a beaucoup de mouvements de couple qui permettent de relire comment ça va et d'être aidés par d'autres couples qui nous renvoient pour passer tous ces nœuds. Donc, moi, vraiment, de tout ce que je vois, je vous en supplie, si vous cheminez en couple, gardez toujours un petit groupe chrétien d'accompagnement, quoi. Soyez avec d'autres couples qui vous aident. Et puis, vous avez votre décision aussi. Et puis, vous avez le Seigneur qui est le Sauveur, voilà. Et c'est là que... Mais ce n'est pas un magicien, c'est vous qui avez aussi à construire. Mais dans l'Église, je me dis, vous avez cette sécurité d'être accompagné, quoi. Ayez l'humilité que c'est fragile, et même si vous êtes dans la première période euphorique, mais faites-vous bien accompagner. Puis des conseillers conjugales comme toi, c'est vraiment très utile de temps en temps, c'est pas avant que ce soit trop grave. Amen. On va prendre 10 minutes d'adoration, on va juste pendant une petite minute... On va installer ce temps d'adoration. Je me dis que dans ce temps, c'est l'occasion peut-être... on va pouvoir prendre ce temps d'adoration devant le corps de Jésus, quoi. Et je me dis, on peut peut-être devant le corps du Christ, devant Jésus qui est là, présent, au milieu de nous, lui remettre
en fait, lui déposer cette vie affective, notre corps, et peut-être lui l'inviter aussi dans ce que nous vivons aujourd'hui, dans nos espoirs, nos désirs, nos difficultés. Et voilà, on va juste prendre 10 minutes pour ça. Anne-Claire va nous introduire par un chant. Et on terminera par un chant. Et au bout de 10 minutes, il y aura encore quelques petites news pour la fin de Sophia Deo de cet été.